Imaginez-vous être détenteur d'un record du monde et d'être l'un des athlètes les plus attendus aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et mourir tragiquement dans un accident de la circulation dans votre pays parce que les routes ne sont pas de qualité. Eh bien, c'est l'une des actualités principales que nous allons traiter aujourd'hui dans les actualités de la semaine, ainsi que la situation complète au Sénégal et la nouvelle série animée de Disney+, en collaboration avec un studio panafricain. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux actualités de la semaine en Afrique. Comme chaque semaine, nous faisons un tour d'horizon des points qui ont marqué le continent. Donc installez-vous confortablement et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. On commence ce point de l'actualité africaine au Nigeria où Disney+ a annoncé la nouvelle série animée qu'elle a produite qui se nomme Iwaju en collaboration avec le groupe panafricain Kugali Media. C'est une mini-série de 6 épisodes dans lesquels on peut suivre les aventures de Tola et Kole, deux enfants, dans une ville de Lagos futuriste où ils affrontent le leader d'un grand gang. Franchement, j'ai regardé le trailer et il a l'air intéressant. Je vous mets le lien du trailer en description. Et l'avant-première de cette nouvelle série est attendue pour le 28 février. Bien malin celui qui pourra prédire le jour où les élections présidentielles au Sénégal auront lieu. Vous vous souvenez que la semaine dernière, les élections présidentielles avaient été reportées pour le mois de décembre 2024, ce qui n'avait pas du tout plu à la population sénégalaise. Il y a eu d'énormes manifestations et la décision de reporter les élections au mois de décembre 2024 devait être encore approuvée par le Conseil constitutionnel. Cette semaine, le Conseil constitutionnel a invalidé cette décision et a exhorté le président Macky Sall à organiser les élections dans les plus brefs délais. Le gros problème en ce moment, c'est que le délai prévu pour le début de la campagne présidentielle est déjà arrivé et pour moi, ça a l'air presque impossible pour que les élections se tiennent le 25 février. Sauf que le président Macky Sall doit quitter le pouvoir normalement le 2 avril. Est-ce que le temps est propice ou le temps sera permis pour pouvoir organiser les élections jusqu'au 2 avril? C'est la grande question à laquelle le président Macky Sall doit répondre. L'autre problème, c'est que le Conseil constitutionnel n'a pas obligé le président Macky Sall à organiser les élections le 25 février. Ils lui ont juste dit d'organiser les élections dans les plus brefs délais. Ça veut dire que le président Macky Sall peut encore organiser les élections après la date à laquelle il était censé remettre le pouvoir au prochain président. Dans tous les cas, c'est vraiment triste ce qui se passe au Sénégal avec les manifestations qui ont déjà fait des morts et toutes nos pensées vont pour les populations sénégalaises. En troisième actualité, nous allons partir en République démocratique du Congo où la situation devient un peu critique, voire très critique, parce que la ville de Goma est complètement encerclée par les rebelles du M23 qui sont quasiment aux portes de la ville. Cette semaine, des bombardements ont été entendus autour de l'aéroport et même une bombe est même tombée dans l'aéroport de la ville de Goma. Toutes les voies terrestres pour atteindre la ville sont complètement coupées et la ville de Goma est complètement coupée du reste du pays. De l'autre côté du pays et notamment dans la ville de Kinshasa, les manifestations continuent autour des ambassades des pays occidentaux. Plusieurs personnes leur réclament leur inaction et leur relation étroite avec le président rwandais. Actu numéro 4 au Kenya, les Kenyans étaient particulièrement en colère cette semaine parce que l'un des coureurs les plus talentueux de sa génération et détenteur du record du monde, Kelvin Kaptoum, est mort cette semaine dans un accident de la circulation. Ils étaient en colère parce qu'ils accusent leur gouvernement de négligence sur les routes. Ils affirment que les routes ne sont pas éclairées et les routes ne sont pas bien tracées. Et tout ça pour eux sont les causes de la mort tragique de ce jeune athlète de 24 ans. Il était le détenteur du record du monde du marathon qu'il a couru en 2 heures 1 minute. Et plusieurs observateurs ont même dit que c'était possible pour lui de courir dans les moins de 2 heures. Il est mort à 24 ans seulement. Actu numéro 5 en Centrafrique, selon le gouvernement centrafricain, plus de 10 000 enfants seraient encore en train de combattre avec les forces rebelles contre le gouvernement. Dans cette guerre qui a commencé depuis plus de 10 ans, environ 15 000 enfants ont été enrôlés en tant que combattants, espions, messagers et même esclaves sexuels. C'est très terrifiant pour ces enfants-là qui, selon la ministre de la Famille et du Genre, vont porter ces traumatismes-là à vie. Et selon elle, tous les enfants qu'ils ont réussi à sauver jusque-là sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu pendant la période de la guerre. C'était le point de l'actualité africaine sur le continent. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.